Devenir champion du monde de powerlifting en s'entraînant uniquement en salle commerciale, c'est ce que j'ai fait en 2022. Dans cette vidéo, j'aimerais justement t'aider parce que peut-être que tu es dans ce cas-ci où tu n'as pas de salle calibrée, tu as simplement une salle commerciale et tu aimerais justement pouvoir avoir des conseils pour progresser et faire des compétitions en powerlifting. Avant de commencer, rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent plus. Je m'appelle Malik Triolet et je suis champion du monde, champion d'Europe, champion de France 2022 et 2023 en powerlifting. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quasiment passé toute ma carrière en fait à m'entraîner en salle commerciale. Je les ai absolument toutes faites. Fitness Park, Basic Fit, On Air. Et évidemment, déjà pour commencer, il y a une vraie hiérarchie des salles commerciales. Je tiens à te le dire, mais si jamais tu as la chance, j'ai bien la chance, de pouvoir choisir entre On Air, Fitness Park, Basic Fit, eh ben fais bien ton choix. Ce qui est le mieux en fait, c'est de faire une séance d'essai à peu près partout. Si jamais tu peux aller à On Air, Basic Fit, Fitness Park, parce que chaque salle est différente des autres, eh ben va essayer. Mais d'expérience, si jamais tu n'as pas l'occasion d'essayer, je te le dis direct, va à Fitness Park. Dans 90% des cas, les Fitness Park sont des salles commerciales incroyables où tu peux utiliser quand même un peu de magnésie, où tu peux avoir des barres de qualité, où les poids Technogym sont clairement en termes de ressenti les plus proches des poids calibrés, hein, contrairement aux bumpers ou autres de Basic Fit typiquement, et où également les bancs sont les plus corrects pour moi. Maintenant, si jamais tu n'as pas le choix, on va quand même essayer de trouver une solution à tous les problèmes. C'est parti, let's go. Premier problème, les poids ne sont pas au bon poids. Et ben écoute, là je t'arrête et magie, en fait si. Alors là, pour le coup, je t'avoue que j'ai été étonné, mais j'ai fait l'effort, hein. J'ai tout pesé, ok? J'ai pris une balance, j'ai pesé tous les poids. Et en fait, il se trouve que les poids classiques, donc pas les bumpers, parce que les bumpers, j'ai pas pesé, mais les poids classiques font entre 19,9 et 20,1. Donc à 100 grammes près, et ça se lisse, hein, eh ben, les poids font les bons poids. Inconvénient numéro 2, les poids n'ont pas la même sensation entre salle calibrée et salle commerciale. Là, c'est vrai par contre, je suis désolé, là, c'est la réalité, mais il y a des techniques pour pouvoir justement quand même contrecarrer ça. La première technique, c'est bien évidemment d'éviter les bumpers. Les bumpers, c'est à bannir définitivement. Si un mec vient te voir et te dit « Tu veux des bumpers ?» Tu lui dis « Hé, t'as vu la vidéo de Malik Triolet ?» Il m'a dit « Pas de bumpers. » Il ne faut absolument pas les mettre, sauf évidemment pour avoir la hauteur réglementaire, parce que à Basic Fit, typiquement, les poids classiques comme ceci, en fait sont trop petits en termes de hauteur pour le soulever de terre. Donc avoir un bumper pour la hauteur, c'est ok, mais remplir sa barre de bumper, non seulement ça fait kéké, mais en plus niveau ressenti, ce sera absolument incomparable avec les poids calibrés. En ce qui concerne la barre, eh ben effectivement ça va être un peu plus difficile parce que la barre va beaucoup tordre. Donc le ressenti va être un peu différent au soulevé de terre notamment. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est d'éviter tout ce qui est sangle abusive, ok, j'ai été piégé par ça à une époque. Également d'éviter tout ce qui est décollage farfelu, hein. C'est les mecs qui vont juste tirer très fort. Effectivement, sur une barre qui tord à Fitness Park ou à Basic Fit, ça va décoller très rapidement parce que la barre tord beaucoup. Donc en fait, quand tu mets des à-coups, eh ben, la barre va entre guillemets tirer son slack tout seul parce qu'elle va se mettre en tension toute seule. Sur une barre de compétition, pour avoir essayé, je te le dis, ça marche pas. Ok, ça marche pas. En calibré, il faut vraiment chercher à mettre un vrai slack, une vraie tension. Donc, apprends dès maintenant sur du matériel commercial à tirer correctement ton slack, à bien mettre en tension, et sur du matériel calibré, tu verras une différence certaine. Inconvénient numéro 3. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de grip. Les barres, elles sont vraiment lisses, et en plus, la magnésie est interdite. Bon, alors déjà, premièrement, si jamais il n'y a pas de grip, mets de la magnésie, ok? Mais pas forcément descendre tout de suite, mets de la magnésie, déjà vois comment ça passe. Là tu vas me dire, peut-être que ta salle interdit la magnésie. Donc première chose, si jamais c'est un Basic Fit ou un On Air, va voir à Fitness Park, ok? Fitness Park, souvent ils acceptent. Si jamais c'est pas le cas, j'ai peut-être une astuce qui va vraiment beaucoup te plaire à te partager. Alors moi personnellement j'ai pas essayé, ok? C'est un ami à moi, un de mes élèves, qui m'a partagé l'astuce et punaise, apparemment elle fonctionne vraiment bien. C'est ça, ok? Alors là tu me dis, qu'est-ce que c'est? C'est de la magnésie transparente. Je n'ai pas testé encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut. Je t'invite à tester, à me dire en commentaire. Mais du moins, sur Amazon, cet ami-là, cet élève-là a trouvé cette magnésie qui semblerait a priori ne pas se voir sur les mains, ne pas se voir sur les barres. Donc en réalité, pour les salles, il n'y a absolument pas de problème puisque ça ne laisse pas de traces et ça ne salit pas. Dernier inconvénient, ça va être tout l'aspect propre à la salle. Donc sol, ambiance, etc. Pour ce qui est du sol, effectivement, le sol sera souvent un peu plus mou
et même des fois un peu plus déformé. Je me rappelle d'un fitness park que j'ai fait où le sol était, c'était la lune quoi en fait. Donc là pour le coup, il n'y a pas vraiment de technique et d'astuce à vous donner, si ce n'est de serrer un peu les dents et d'avoir des chaussures bien stables, parce qu'une bonne chaussure réduira quand même énormément le problème du sol. Pour ce qui est de l'ambiance, c'est tout simplement de vous créer un groupe d'amis, pouvoir s'entraîner en petit comité. C'est toujours plus sympa et vous le verrez que même dans des salles un peu compliquées, même dans des salles où le matériel est un peu nul, si jamais on s'entraîne avec des gens qu'on aime bien, et au final, tout passera beaucoup mieux. On passe maintenant au dernier conseil, du moins c'est un double conseil. Là, on va parler très sérieusement. Si jamais vous n'avez pas de matériel calibré à disposition, ou alors que la salle est loin, j'ai 2 conseils à vous donner. On va commencer par le plus simple, du moins celui que moi j'ai fait. C'est tout simplement d'aller sur du matériel calibré une fois toutes les 2 semaines environ. J'ai été champion d'Europe, champion du monde et champion de France en m'entraînant sur calibré uniquement une fois toutes les 2 semaines. Ça suffisait largement pour avoir les ressentis, pour pouvoir sentir le matériel et pour pouvoir justement progresser et ne pas être surpris. Parce qu'en fait, le vrai risque, c'est pas votre prise de force. Le vrai risque, c'est qu'en compétition, vous ne soyez pas du tout habitué au matériel. Donc au squat, avoir une mauvaise deft ou au soulevé de terre, mal tirer la barre au slack, mal démarrer la barre, ou même au bench d'ailleurs, lever les fesses. Donc c'est des choses qui sont souvent dues à une surprise ou à un manque d'habitude. Et ne serait-ce que d'aller une fois ou 2 par mois en salle calibrée pourront vous permettre de déjà vous habituer et ne pas être surpris le jour de la compétition. Ce qu'il faut également savoir, le plus important, c'est évidemment la barre. Parce que les poids, ils font le même poids. Ok, niveau ressenti, les poids Fitness Park sont très similaires. Le banc, ça passe. Ok, j'ai plusieurs records du monde au bench et pourtant je m'entraîne quasiment uniquement sur banc Fitness Park. Le rack au squat, ça va. Ce qui va poser problème, c'est la barre. Ok, parce que tous les problèmes quasiment vraiment graves viennent de la barre. Le grip, c'est la barre. La magnésie, souvent, c'est la barre. Parce qu'au bench, vous avez les élastiques, par exemple, pour pas glisser. Mais au soulevé de terre, comment on fait? Les élastiques, ça marche pas. Donc, il faut de la magnésie. Donc, magnésie, c'est la barre. Grip, c'est la barre. La barre qui tord, c'est la barre. Donc, tous les problèmes viennent de la barre. Moi, ce qui me paraît être vachement intelligent, c'est si jamais vous avez les moyens, d'acheter une barre, en fait, simplement. Ok, vous achetez votre propre barre. Pas forcément une barre Eleco. Vous avez la barre Rogue. La barre Rogue, elle coûte 250 € de mémoire. Niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est imbattable. Elle est incroyable. Et pourtant, elle ne tord quasiment pas, ou du moins comme une barre de compétition IPF. Et le grip est exceptionnel. Avec ça, vous pourrez vous entraîner comme un pro, malgré le fait que vous soyez en salle commerciale. Et je pense que n'importe quelle salle, à peu près normale, acceptera que vous laissiez votre barre. Ou alors, sinon, j'ai même vu des gens qui la prenaient avec eux en voiture. Mais si jamais vous n'avez pas de voiture, vous la laissez à la salle et ça peut se faire. Il y a beaucoup de salles qui acceptent. Discutez-en avec votre salle et ça peut se faire. Et voilà, je crois que j'ai répondu à tout ça. Encore une fois, évidemment, c'est pas parfait. Mais si on attend toujours que ce soit parfait pour faire les choses, on ne le fera jamais. Si jamais cette vidéo t'a plu, laisse un petit like, mets-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on reprend sérieusement le contenu. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de savoir ce que je suis devenu, pourquoi il y a eu une pause aussi longue, je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo puisque j'en parle en détail. Et sur ces belles paroles, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!